prendre 5 minutes pour que je vous explique le concours de Miss Nappy, parce que très peu finalement dans ma communauté Facebook et même Instagram me connaissent. C'est un concours de beauté à la base qui plébiscite en fait la beauté multiethnique et particulièrement afro. Donc la sélection déjà se fait aussi par la nature de nos cheveux, ce qui est assez rare quand même, puisque par exemple Miss France, on n'est pas du tout là-dessus, ou même d'autres concours de beauté. Là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il existe en Grande-Bretagne, il existe en Afrique, en tout cas, il existe dans plusieurs pays. Et donc, il y a la version France qui a démarré en 2015. Et c'est Valérie Bonnefond, la créatrice de ce mouvement, qui a démarré cette aventure. Elle l'a fait en 2015, en 2016. Après, il n'y a plus eu de concours. Et là, il redémarre en 2020. Donc, de manière très ludique et de manière très engagée et très pédagogue, je voudrais accompagner des femmes. J'accompagne des mamans, j'accompagne des tatas, des femmes de cette génération qui ne sont pas passées à autre chose et qui perpétuent un petit peu les contraintes qu'elles avaient quand elles étaient jeunes. Et je suis fière quand j'arrive à faire admettre ces femmes de cette génération-là qu'on peut redevenir au naturel et que c'est pas être négligé. Le mot nappy, nap en anglais veut dire négligé, mais c'est pas du tout ça. Maintenant, nappy, c'est aussi être naturel et heureuse. Aujourd'hui, il y a d'autres références esthétiques qui se manifestent et qui s'affirment. Donc, je veux faire partie de ce mouvement-là. Et je suis fière d'y participer parce que je voudrais porter un débat sociétal quand même, porter des convictions profondes que j'ai, parce que ça touche quand même à un débat de société. Vous n'êtes pas sans ignorer que le cheveu afro a été longtemps sujet à une acculturation. Et donc, du coup, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes n'ont pas pu assumer leur africanité parce qu'il fallait avoir un cheveu lisse pour être intégré dans la société. Et c'est comme ça qu'est né le défrisage, est né le peigne à chaud. Je vous montre ça. Le peigne à chaud, j'en ai un. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma grand-mère était coiffeuse au Morne Rouge, dans une commune du nord de la Martinique. Elle avait un salon de coiffure qui était très réputé. Et elle était très demandée par les femmes parce qu'elle avait la capacité de lisser le cheveu, mais alors d'une manière très très lisse, alors que le milieu tropical de la Martinique ne favorise pas du tout ce type de traitement du cheveu. Elle était réputée pour ça. Elle m'a donné le goût de la coiffure, elle m'a donné le goût de l'esthétique, de la sophistication, et elle m'a transmis aussi la nécessité d'avoir des produits naturels. Elle les fabriquait, elle les donnait à ses clientes pour prendre soin de leurs cheveux, pour stimuler la pousse, pour ralentir les effets par exemple de l'alopécie qui pouvaient arriver, qu'elle soit hormonale ou qu'elle soit mécanique par le fait de traiter le cheveu de manière un petit peu trop dure. Et donc elle m'a transmis ça déjà enfant. Donc moi je voudrais faire un petit peu différemment d'elle. Si je candidate pour Miss Nappy, c'est parce que aussi je veux faire entrer dans les mentalités qu'on peut prendre soin de toi mais de manière propre et de manière écolo et éco-responsable. Parce que effectivement, l'industrie d'aujourd'hui fait beaucoup de tort. Et moi je ne voudrais pas rentrer non plus dans un slow cosmétique qui par exemple va exploiter des enfants dans un pays ou des femmes ou des petites mains pour pouvoir ramasser les noix, les amandes pour nous faire nos huiles. Non, il n'est pas question, en tout cas pour moi, de rentrer non plus là-dedans. Donc je voudrais plébisciter aussi le commerce local, le commerce de proximité, le commerce équitable. Je trouve que c'est hyper important, sinon c'est limite on a loupé le coche. Et pour cette élection digitale pour laquelle finalement nous n'avons pas le choix, je vous invite de 1 à vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Dans mon jardin d'hiver ou Lilou3005. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, il faut vous abonner à ma page Facebook sur laquelle vous êtes en train de me regarder. Peut-être que vous me regardez sur celle de Marilou, mais il faut vous abonner à l'autre qui est spécialement dédiée au concours. Je vous invite aussi à vous inscrire sur la page Facebook et le compte Instagram de Nappy Days Event parce que c'est cette société finalement qui plébiscite ce concours et qui l'organise et qui le programme et qui fait de la pub dessus. Donc inscrivez-vous à ces réseaux sociaux-là, c'est comme ça que vous arriverez à suivre cette aventure et être présent le jour de l'élection au mois de décembre parce que sans vous, je n'arriverai pas à aller jusqu'au bout de ce rêve, jusqu'à ce bout de cet engagement. Donc vraiment, soutenez-moi, faites le nécessaire, ne loupez pas le coche, c'est à vous. Allez-y, à bientôt et merci de m'avoir écouté.